Boker Tov, nous sommes le 1er juin 2017, le 7 Sivan 5777. Vous êtes sur studioqualita.com. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Nous espérons que vous avez passé une très agréable fête de Shavuot. Nous sommes avec vous pour une heure d'actualité ce matin. Une heure d'actualité qui débutera, comme chaque matinée, par les grands titres de l'actualité en Israël. Ensuite, vers 8h08, nous serons, nous l'espérons, en compagnie de l'invité de la rédaction qui sera ce matin le candidat socialiste aux élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Il s'agit de Benjamin Jian qui nous présentera son programme et nous expliquera pourquoi il se lance dans cette course à la députation. Ensuite, vers 8h30, ce sera la chronique quotidienne d'Eliana Gurfinkel, un jour notre histoire. Et vers 8h40, je vous retrouverai pour la revue de la presse des médias et des sites d'information en Israël. Vers 8h50, c'est notre ami Jean-Charles Zerbib, émissaire de l'Organisation sioniste mondiale, qui sera avec nous pour nous parler justement de sa nouvelle mission. Comme promis, les titres de l'actualité en Israël ce matin. Le président Donald Trump a jusqu'à demain matin 6h, très précisément, pour signer le report de mise en application de la fameuse décision du Congrès de 1995 visant à transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. On ne connaît pas encore véritablement la décision officielle du président, mais de l'avis général, Donald Trump devrait signer ce report comme l'ont fait ses prédécesseurs. À Jérusalem, on estime que si le président américain avait voulu transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, il l'aurait annoncé durant son séjour dans la capitale israélienne la semaine dernière, et que donc s'il ne l'a pas fait, c'est parce qu'il considère, comme l'ont estimé et comme le lui ont affirmé plusieurs fois ces dernières semaines des responsables du monde arabe, en particulier le roi Abdallah de Jordanie, Mahmoud Abbas et le président égyptien Sisi, que l'annonce de ce transfert risquait d'avoir de graves répercussions sur la situation au Proche-Orient et de faire grimper la tension dangereusement entre Israéliens et Palestiniens. En attendant, on a appris que Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, sera en visite en Israël la semaine prochaine après avoir fait un passage au Palais des Nations Unies à Genève en début de semaine prochaine. Bien entendu, à Jérusalem, on s'apprête à accueillir très chaleureusement celle qui n'a pas peur de défendre l'État d'Israël dans le Palais de Verre à New York. Et d'ailleurs, cela peut être lié avec l'annonce faite selon laquelle Danny Danon, l'ambassadeur israélien à l'ONU, a été élu au poste très important de vice-président de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies qui débutera ses travaux en septembre prochain. Danny Danon sera chargé de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée. Réagissant à cette nomination, Danon s'est déclaré très honoré d'avoir ainsi été choisi. Nous avons prouvé une fois de plus que l'État d'Israël était capable d'occuper tous les postes au sein des Nations Unies et que les efforts des pays anti-israéliens de nous empêcher d'occuper de telles fonctions sont désormais voués à l'échec. Fin de citation. L'affaire Aryeh Deri, il s'agit donc du ministre israélien de l'Intérieur et leader du parti Chasse qui a été interrogé, vous le savez, à la veille de la fête de Shavuot pendant plus de 11 heures. Il est soupçonné de fraude et de vol d'infraction à la justice israélienne. Cette affaire Deri pourrait ramener sur le devant de la scène politique le rival d'Aryeh Deri, celui qui fut aussi le leader du parti Chasse pendant plus de 12 ans, Eli Yishai. C'est en tout cas ce que l'on sous-entendrait dans certains cercles proches du parti orthodoxe séfarade, même si pour l'instant, à la direction de Chasse, on dément formellement une telle information. Et puis, sachez que c'est ce soir que l'on célébrera à Hebron même le jubilé de la libération de la ville des patriarches durant la guerre des 6 jours et le renouveau de l'implantation juive dans cette cité historique, une implantation qui est intervenue tout de suite après la guerre. La soirée d'hommage se tiendra devant le caveau des patriarches en présence du président de l'État, Reuven Rivlin. La météo, le temps sera légèrement plus frais sur l'ensemble du territoire israélien. Il fera aujourd'hui 24 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 35 degrés à Eilat. Voilà, c'était les titres de la presse, c'était les titres de l'actualité en Israël ce matin, des titres que nous développerons dans la presse israélienne vers 8h40 comme je vous l'ai dit. En attendant, nous espérons l'arrivée du candidat socialiste aux élections législatives pour la 8e circonscription des Français de l'étranger. Il s'agit de Benjamin Jian.
qui fut un proche conseiller de Manuel Valls et qui n'est pas encore de notre studio. Nous espérons qu'il arrivera dans quelques instants et que nous pourrons ensuite dialoguer avec lui, qu'il pourra se présenter et nous développer, nous détailler le programme qu'il entend mettre en application s'il devait être élu à cette fonction. Je vous rappelle que le premier tour des élections législatives pour la 8e circonscription, comme pour l'ensemble des circonscriptions des Français de l'étranger, interviendra le 4 juin. Et le second tour, le 18 juin. Ce n'est pas comme pour les autres candidats à la députation de la métropole qui, eux, devraient être... les élections se dérouleront, le premier tour des élections se déroulera uniquement le 11 juin prochain. Nous attendons donc effectivement Benjamin Dia. Nous allons mettre un peu de musique. En attendant, David Amara se chargera de le faire pour nous. Merci.